Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis, Marjorie pour vous servir, pour vous guider au mieux, tout du moins je l'espère. On se retrouve, ou peut-être que vous me découvrez, en tout cas il s'agit de vos prévisions pour mars 2022. Je vous propose une guidance assez complète où on va passer un petit peu tous les dossiers en revue, j'ai envie de dire, hein, le sentimental, le spirituel, et puis aussi avant de m'atteler à vous mettre à l'honneur comme je l'ai fait avec les autres signes, voilà, en dressant de vous un petit portrait, voilà, vite fait. Ce qu'on va faire aussi, c'est que j'ai tiré des petits conseils au préalable pour gagner un petit peu de temps. Et puis on terminera avec des petits conseils. Donc reste qui veut à la fin en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est une créatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Marthe Saint-Laurent. C'est des petits conseils sous forme de coaching au niveau de vos amours pour attirer des relations beaucoup plus saines dans votre vie avec des petites choses à travailler sur vous et à mieux comprendre chez l'autre. Peut-être le partenaire actuel pour lequel vous regardez la vidéo ou pour la personne qui s'apprête à rentrer dans votre vie. Et pareil, ici, c'est pour travailler relationnel général, mais dans ce livre-là, voilà, ça se complète bien aussi parce qu'on a aussi pas mal de messages en ce qui concerne nos amours pour mieux vous aider, comme je le disais, à comprendre vos schémas amoureux ainsi que ceux de la personne qui vous fait vibrer tout simplement, ami Sagittaire. Donc voilà, pas mal de petits oracles en fait. Voilà, petits oracles ou petits oracles, voilà. Bref, vous avez compris l'idée. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, la voix est raillée parce que j'ai fait plusieurs guidances d'affilée. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller consulter l'accueil de la chaîne. Peut-être que vous y trouverez des réponses complémentaires avec les vidéos des autres signes et notamment, je pense à celle des scorpions et des balances que je vais mettre en ligne en parallèle. Voilà, et puis allez savoir peut-être qu'il y aura un petit tirage hebdo qui se sera glissé depuis entre-temps, voilà. Alors, amis Sagittaire, on commence sans plus tarder parce que et le temps passe, hein, le chrono aussi, et puis j'essaie de faire des guidances un peu plus courtes. Amis Sagittaire, une petite carte du créateur de l'Améthyste Love, qui est Michel-Ange Tarot. Voilà, l'Améthyste Love, vous le connaissez super bien, il a créé ces petites cartes. L'idée, c'est de vous apporter une guidance complète, hein, voilà, comme je vous le disais, un peu plus personnel que ce qu'on a l'habitude de faire dans les tirages hebdo. Et puis, comme les autres signes, je mettrai votre petite carte ici pour bien vous mettre à l'honneur. L'idée, vous l'avez compris, c'est de vous souhaiter un bon mois de mars et puis le meilleur pour cette nouvelle saison qui arrive et puis qui va tous nous faire honnête. Je crois qu'on en a tous besoin, mais bon. Allez, en attendant, amis Sagittaire, vous êtes un signe de feu, vous correspondez au bâton dans le tarot, hein, vous êtes un signe de feu comme les lions et les béliers. Voilà, votre période d'anniversaire s'étend du 23 novembre au 21 décembre. Votre planète, c'est Jupiter, donc c'est pour ça que vous êtes un signe plutôt chanceux, hein, puisque Jupiter, c'est la planète de la chance. Voilà, votre couleur, c'est le violet, votre pierre, le saphir, le caractère, attention, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Des qualités, des défauts comme tout le monde, hein, on est humain. On dit de vous que vous êtes franc, sincère, honnête, chanceux, voilà, on le redit, conformiste, bon vivant, généreux, sociable, optimiste, débordé et naïf. Voilà, il y a de tout et il faut de tout pour faire un monde. Et pour les prévisions, c'est pareil, on a du bon, du moins bon, c'est pas toujours nous qui choisissons. Moi, je donne tous les messages, tout, voilà, je dis tout, le bon comme le mauvais. Cela dit, comme ça, on s'y attend, il y a des hauts et des bas dans la vie. On va commencer avec l'oracle guide du mieux vivre, histoire de commencer tout en douceur. Voilà. Allez, c'est parti. Quel est le message fort de vos guides à retenir pour ce mois de mars, amis Sagittaire? Allez, si on peut avoir une petite carte pardon, qui saute, qui se retourne, qui demande à causer. Et puis, je me ferai un plaisir de vous la lire. Et puis d'évoquer le chiffre aussi, ça vous parlera peut-être si vous êtes à l'affût des synchronicités, que les chiffres vous parlent. Ce sera un signe qui ne sera pas anodin, justement. Allez, une petite carte, là il y en a trop. Allez, une petite carte pour nos amis Sagittaires qui regardent. Quand ça veut. Non, des fois ça arrive, et puis ça dépend de la matière des cartes. Il y a des fois les cartes qui se retournent tout de suite. Comme on dit, il suffit de demander. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit message? Il faut être très patient. Hein. Ah, bah j'en ai plusieurs. Écoutez, je prends la première qui vient. On a valorisez-vous, vous êtes exceptionnel. Et oui, il faut avoir conscience de votre valeur, ami Sagittaire. Hein. Peut-être qu'il y a un petit coup de mou. Est-ce qu'il n'y a pas des relations, des gens qui vous font penser que
vous êtes moins que rien, que vous n'avez pas tant que ça, une beauté particulière en vous ou autre, et bien là, vous voyez le message de l'univers, en plus avec la carte 44, on vous dit, prenez conscience de votre beauté, de votre valeur, d'accord? Allez, on va détailler tout ça. Vous êtes exceptionnel, ça c'est le message fort à retenir. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel et que d'autres n'ont pas. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce? Elle n'est pas à renier en vous dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu poursuivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. Et soyez la belle personne que vous êtes en réalité. Déjà, prenez conscience de vous-même et surtout, restez bien sur votre propre voie. Ne faites pas des choses non plus, j'entends, pour faire plaisir aux autres. Hein. Peut-être que ça, c'est dans vos énergies actuelles ou alors que ça se présentera au mois de mars et on vous dit soyez vigilants. Hein. Ayez conscience de votre beauté à vous. Restez bien sur votre chemin de vie. Si votre chemin de vie vous dit « je suis unique, je mérite le bonheur », ne vous attardez pas dans des relations toxiques. Voilà, ça c'est mon combat sur la chaîne. Toutefois, si vous me découvrez que vous ne me connaissez pas, ben moi je vous le dis, je suis passée par là un paquet de fois aussi. Donc l'idée c'est vraiment de vous aider à vous reconstruire au mieux. Alors, vite fait, on va faire un pré-diagnostic de vos amours avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, hein, que vous connaissez certainement. En plus, j'en ai fait l'acquisition, pardon, je me le suis offert pour la Saint-Valentin. Je me suis dit, je suis toute seule. En attendant, j'ai une passion dans la vie. Celle-ci me parle, je la prends. Ça, c'est le dos de deck. On a un message pour toi. Il y a quelqu'un qui vous dit, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Soit c'est votre hôte, ça peut être une personne qui est là-haut, justement. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est très joli. Il y a bien quelqu'un qui pense à vous en ce moment. Et peut-être, je pense aussi à quelque chose, c'est que peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage, je sais pas, ou une relation naissante en laquelle vous croyez pas trop et que c'est pas le petit déclic comme vous auriez pu avoir pour un ex, hein, par exemple. Et je sais pas, j'ai ce message-là qui me parvient aussi. Peut-être qu'il y a une personne, voilà, qui vous plaisait, à laquelle vous prêtez pas vraiment attention. Peut-être que cette personne est un peu maladroite, qu'elle a du mal à exprimer ses émotions. Peut-être qu'elle vous a pas envoyé de signe. Allez savoir, peut-être que c'est la personne pour laquelle vous regardez la vidéo, parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant justement qu'elle ait des sentiments pour vous. En tout cas, c'est un très joli message. Voilà, donc on a déjà ça. En ce qui concerne vos amours, et bien sûr, on va développer ensuite après avec l'améthyste love. Alors, je vous prends pour le général qui parle pas mal d'amour aussi, puisqu'il s'agit de l'oracle œil de lotus et de Colette et Gérard Lougard. Voilà, donc qui ressemble beaucoup à l'oracle des miroirs, puisqu'il me permet de faire une petite pause avec le tarot et le normand, où je cherche toujours à me performer, parce que j'ai envie de vous faire de très très jolies guidances et super complètes, notamment quand il s'agit des taroscopes. Vous voyez, on peut très bien faire des prévisions sous forme de taroscope, mais il est raté, celui-là, je vais le refaire. Et puis voilà, hein, au final, pas forcément nécessaire à chaque fois de sortir le tarot. Le tarot, c'est un petit peu long. Là, l'idée, c'est de tracer un petit peu plus. Et puis voilà, vous apportez des messages. Alors, on a déjà une carte qui saute, on a la guérison. Alors, on a la carte 32, parce que oui, c'est un oracle qui est assez basé sur la numérologie. Si jamais vous adorez les chiffres, que vous êtes très sensible à ça, aux synchronicités, à ce que peut vous envoyer l'univers, voilà. Et puis si vous, jamais vous souhaitez aussi faire l'acquisition de jeux, voilà, la carte 32, la guérison, ça peut être une guérison par rapport à une rupture, à une relation qui se passe pas comme vous le souhaitez, ça peut être ça peut être la maladie aussi, parce que là on a clairement le caducée qui est représenté, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être la guérison de l'âme, hein, parce que on a quand même l'impression qu'il y a des espèces d'ailes d'anges, voilà, derrière, enfin du moins du loin, ça peut être carrément ça. Au niveau du passé proche. De toute façon, moi, je donne le message petit à petit via les cartes, via ce que je ressens, et puis après, je vous dis globalement ce que je ressens. J'essaie de délivrer un max de messages, parce que tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose à l'instant T par rapport à quand vous tomberez sur la vidéo.
La guérison, c'est plein de choses, hein. Elle voulait sauter. On a la trahison. Voilà. C'est peut-être une guérison par rapport à ça, hein. Et peut-être que ce sentiment de trahison, il est encore très présent. Voilà. Donc ça, on a la carte 51 qui est ici. Voilà. Donc pour l'instant, ce que ça m'évoque, bah forcément des choses un petit peu négatives, hein. Après, ça dépend, hein. Les cartes se relient pas forcément entre elles. Peut-être que pour certains, il y a eu des petits soucis de santé. Mais que là, en parallèle, et ben, au moment présent, il y a un sentiment de trahison qui revient. Ça peut être comme le fait de se lancer aussi dans une nouvelle histoire, par exemple, là au moment présent, ou tout du moins avoir cette envie-là. Mais c'est un peu comme un fantôme du passé qui revient. C'est quelque chose qui ne serait pas tout à fait guéri. Ça peut être ça. A contrario, c'est une blessure que vous êtes en train de soigner. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que vous apercevez que vous lancez vers de nouvelles rencontres et que vous dites non, non, j'ai plus ce fantôme de la trahison qui revient par rapport à mes anciennes histoires. C'est quelque chose que j'ai guéri, d'où la carte de la guérison. Et puis, vous êtes en train d'en prendre conscience là à l'heure actuelle. D'accord? Peut-être que c'est séparé. Peut-être que c'est quelque chose que vous espérez toujours, dont vous espérez toujours guérir, hein, puisque ici on a la carte numéro 4 avec l'espérance. Voilà, donc c'est peut-être toujours lié à ces énergies-là, on va dire. Et puis en espérant qu'avec le temps, voilà, vous allez vraiment vous débarrasser une fois pour toutes de ces mauvaises énergies, entre guillemets, que vous avez encore en vous, qui sont très présentes, qui peut-être vous empêchent de vous ouvrir le cœur à nouveau, qui font que vous vous blindez alors que vous êtes en train de prendre conscience, et c'est là toute l'instabilité, c'est que vous, justement, vous avez envie de refaire votre vie, mais vous sentez que vous créez des blocages peut-être tout seul. C'est normal, c'est le temps de d'épurer les choses, et puis il faut du temps, il y a un temps pour tout. Donc voilà, pardon. Il y a quand même un sentiment de trahison, et puis peut-être, voilà, ça traite un petit peu de tous les sujets, c'est comme dans l'oracle des miroirs. Peut-être que cela n'a rien à voir, en tout cas au niveau du futur proche. Vous ne baissez pas les bras, vous continuez à être dans l'espoir. Donc si vous êtes dans l'espoir, vous avez toujours le cœur ouvert, malgré là ce que vous avez traversé, des petits soucis de santé, de trahison, de blessures à l'âme, hein. Et en tout cas, que ce soit pour les projets ou autres, voilà. Vous vous dites peut-être que c'est long pour que la roue tourne, pour que mes projets se mettent en place, mais vous ne baissez pas les bras et vous continuez de semer parce que vous avez compris que voilà, c'est la loi d'attraction qui sème, récolte, hein, de toute façon. Il y a juste que ça prend un petit peu de temps. En même temps, le personnage, voilà, il sait ce qu'il fait, il est patient. Donc voilà, ça c'est plutôt une belle énergie aussi. On va essayer de voir en matière de défi challenge ce que vous auriez à travailler. Bon, les amis Sagittaires, si je peux avoir d'autres messages. Les guides, les anges, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a à travailler pour ce mois de mars 2022? Alors, il y a trop de messages. Oups, ça se retourne. Voilà, il dit encore plus de messages. Les cartes, c'est vraiment très capricieux. Ah, là, j'ai un message. Là, c'est super, on a la fidélité. On a la carte 22. Voilà. Ah, mais j'ai baissé le store et là, ça grince au maximum. Il y a beaucoup de vent. Non, par contre, on a un super soleil. On a quelque chose ici à travailler, c'est la fidélité. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes infidèle, hein, c'est pas ça. Mais peut-être que vous êtes trop fidèle à quelqu'un, justement. Ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un qui vous accapare trop, qui vous rend pas la même chose. Ça peut être ça aussi. Voilà, la carte de la fidélité, ça peut être plein de choses, hein. Peut-être que il faut vous dire non, moi ce que je recherche dans une relation, par exemple, c'est la fidélité parce que justement j'ai été trahi par le passé. Vous voyez, on peut les faire coïncider entre elles, et c'est quelque chose dont vous allez encore plus prendre conscience au mois de mars. Et peut-être que soit en retournant vers cette personne ou en vous ouvrant à de nouvelles personnes, on vous dit c'est à travailler, c'est le challenge. Vous vous dites vraiment, là, il n'y a pas, je veux vraiment attirer une relation de qualité et je serai notamment impitoyable sur cette fidélité. Ça peut être ça carrément, hein. Après, voilà, c'est une manière d'être fidèle à vous-même et ça vous entraînera une espèce de guérison, comme on l'a vu ici. D'accord? En fait, il est temps de vous respecter, il est temps d'appliquer tout le bilan que vous avez pu faire sur vous à un moment donné et vous dire, voilà, je vais être fidèle à moi-même, à mes principes et tant pis si je ne plais pas, je plairai forcément à quelqu'un. Donc voilà, vous êtes dans ces énergies-là, bah dis donc ça saute, hein. On a le nouveau départ et ça ce sera votre point fort pour ce mois de mars.
vraiment une carte très lumineuse. On a envie de prendre son envol, on a envie, voilà, un peu d'être dans les énergies d'Yuma, un peu. Moi, j'associe souvent la carte d'Yuma dans le tarot, qui est la carte 0, où il s'envoie avec son petit baluchon. Vous êtes réputés pour ça, les Sagittaires, c'est je fonce, je réfléchis après, vous adorez bouger. Il y a quelque chose de très serein avec les oiseaux au loin. Voilà, moi ça m'évoque, ouais, c'est le nouveau départ, c'est on s'envole, on prend son envol, c'est l'idée de vous libérer d'un poids, de retrouver votre légèreté, c'est tout ça. Avec les oiseaux, bah, c'est super top. Et puis vraiment, ce que je vois ici au niveau du général, c'est que effectivement, il y a quelque chose, il y a un projet que vous mettez sur pied, ça fait peut-être longtemps, peut-être que des fois il y a des petits couacs qui ralentissent la réalisation de ce projet, mais en tout cas, moi, je me fais pas, vraiment, je m'inquiète pas. On voit que vous perdez pas patience ni quoi que ce soit et vous allez récolter ce que vous avez semé, hein. Ça va vous permettre de prendre votre envol. Ça peut être un nouvel emploi aussi. Ça peut être le fait de déménager. Vraiment, ouais, c'est chouette. Franchement, de très belles énergies. Et puis on finit avec la carte de la réussite du succès. Bah écoutez, je crois que l'oracle il parle de lui-même. On a la carte numéro 23. Bah là, c'est le trophée, c'est la réussite, c'est l'enthousiasme. Il y a plein de choses qui émanent de cette carte en fait. Un beau ciel bleu, on a vraiment du beau ciel bleu. Là, c'est marrant parce que dans la carte de l'espérance, on n'a pas encore le ciel qui est totalement dégagé, mais on voit qu'il pointe, hein, il est pas loin, hein, il fait déjà partie du décor. Il est un petit peu ombragé, c'est un petit peu en manque d'éclaircie, mais bon. Alors, en ce qui concerne les projets, moi, je trouve que c'est génial. On va quand même regarder au niveau du présent. Dans trahison, ce que je vois aussi, il y a peut-être des gens qui vous jalousent ici par rapport aux choses que vous mettez en place parce que vous avancez dans votre vie. Je vais quand même recouvrir la carte de la trahison parce on a un bon tirage qui est plein d'énergie. Moi, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, voilà, vous avez la carte de la fidélité. Il pourrait y avoir, que ce soit vis-à-vis d'un compagnon, vis-à-vis d'une amitié. Parce que la carte de la fidélité, le chien, ça représente vraiment les amitiés. Hein, que ce soit dans l'oracle des miroirs, voilà, c'est souvent le chien représente la fidélité, représente les liens amicaux. Il pourrait y avoir une trahison par rapport à un ami, par rapport à un membre de la famille. Rien ne me dit que c'est en amour. Je vais quand même recouvrir la trahison pour savoir. Voilà, ça peut être ça, hein, carrément. Hein. Ouais, je vois guérison avec la fidélité. Vraiment, n'abandonnez pas. Soyez fidèle à vous-même, à vos principes, à vos valeurs, à votre véritable mission de vie. Si votre mission de vie vous dit de quitter cette personne, de faire un petit bout de chemin toute seule, de déménager ou je sais pas, quels que soient vos projets, c'est très positif. Il y a juste sur la trahison, je voudrais essayer d'en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'on peut avoir des précisions claires? On a des nouvelles, ouais, on va peut-être vous mettre au courant d'une trahison, je sais pas, ça peut être dans le cadre de votre travail. Il y a quelque chose. Peut-être que c'est une personne qui va vous contacter, peut-être que vous allez voir clair dans son jeu, je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec ça, il y aura des communications hein, par rapport à ça. Hein. Ou peut-être que quelqu'un va vous rapporter quelque chose. Hein. Alors après, les nouvelles, c'est vague, hein, les communications, bon, bah, on a l'oiseau, hein, une fois de plus, qui représente assez les communications dans les jeux de ce genre. Il pourrait y avoir de la surveillance sur les réseaux sociaux et puis là, vous découvrez le poteau rose sur quelqu'un. Ça peut être un ami, un membre de la famille. Hein. Ici, c'est pas forcément un... Vous voyez, le tirage, il n'est pas forcément axé sur le sentimental. Hein. Il y a de tout. Alors, bah, écoutez, elle tombe. On a la sagesse. On a la sagesse en 54 peut-être. Moi, ce que ça me dit aussi, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à être fidèle sur vous-même. On vous invite à la sagesse. Si on vous rapporte des choses, de ne pas prendre part au ragot, de ne pas vous fier à ce qu'on vous dit, de vérifier les choses par vous-même. Voilà ce que j'entends aussi. Faites preuve de sagesse par rapport à ces nouvelles. Ou alors peut-être que vous êtes tenté de retourner vers quelqu'un qui vous a trahi, alors qu'on vous a dit que vous étiez quand même en pleine guérison ici. Vous allez écouter la voix de la sagesse pour éviter de retourner vers cette personne. C'est peut-être ce que ça me dit. Après, voilà, ne vous mêlez pas des affaires des autres. On va parler du relationnel général. Faites toutefois attention, mais
vous allez vous écouter, vous n'allez pas plonger dans les ragots ou retourner vers des personnes toxiques. Ce sera votre point fort en fait au mois de mars. Hein. Et il y aura une belle réussite hein, par rapport à ça. Vous allez y arriver. Allez savoir au moment où vous tombez sur la vidéo. Peut-être que justement vous êtes toujours dans l'espérance de guérir de ça, de guérir de cette trahison, mais vous y arrivez. Hein, vous vous en sortez. Hein. Moi, il n'y a pas photo. Vous vous en sortez parce que vous allez écouter la forme de la sagesse, parce que vous avez appris de vos erreurs tout simplement. Et puis c'est peut-être une même personne qui va vous trahir une nouvelle fois. Je ne sais pas s'il y a une petite pause avec cette personne, quel que soit voilà, quel que soit si c'est un membre de la famille ou autre. C'est une personne, voilà, cette fois-ci, c'est comme si vous n'allez pas lui accorder de chance supplémentaire, j'ai envie de vous dire ça. Ben, c'est bien parce que pendant ce temps-là, vous pensez à vous, vous vous préservez, c'est absolument ce qu'il faut. On va essayer de voir, donc ça nous parle de trahison ici, on va essayer, ça peut être dans le cadre professionnel aussi, hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus au niveau de l'améthyste love. Je me hâte, j'ai ma petite puce qui va rentrer de l'école. Je me dépêche quand même. Non, ça va. Je suis dans les temps, c'est ma dernière guidance. Et puis bah, plus tard, je reviendrai pour un petit tirage hebdo. Est-ce qu'on peut avoir des infos claires et précises concernant les amours de nos sagittaires? Alors, là, on va vraiment faire le tirage spécial sentimental. On nous parle d'une addiction ici, hein, la dépendance affective. Et attention aux dépendances malsaines. Il y a le tout, hein, fait référence à la boisson, tout ça, mais moi je pense à de la dépendance affective, hein, vraiment. Donc c'est pour ça qu'on a la carte guérison, le fait d'être fidèle à soi-même, on a ça aussi. Et puis vous écoutez la voix de la sagesse pour pas retourner vers quelqu'un qui vous a trahi. Moi je pense que vous vous en sortez, après on va voir. Donc vous avez ça, je pense que vous avez pris conscience, hein, pour le passé proche, on a la carte 46. Je pense que vous êtes aperçu qu'il y avait peut-être un petit souci de dépendance affective. Il y avait peut-être ça, et puis le signe du Sagittaire, voilà, il est quand même assez vachement indépendant, il est assez aventurier. Donc l'idée que quelqu'un vous dise un peu ce que vous voulez faire, à mon avis, il fait fausse route, donc ça va un temps. Même si vous avez été dans la dépendance affective, moi je pense qu'au bout d'un moment, ça va 5 minutes quoi. Vous reprenez votre vie en main, hein. Clairement, il y a le nouveau départ, il y a tout ça. On a Bélier, Taureau, Gémeaux, donc on a des énergies un peu différentes. On a la période du printemps, on vous dit nouveau départ, renaissance, vitalité. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, le nouveau départ, il est quand même confirmé 2 fois. Je vais y arriver, hein. Il est confirmé une première fois ici, le nouveau départ, et puis là, on nous confirme ici. Alors, on a la carte du printemps, donc là, vous allez être à fond dans vos propres énergies. Il y aura un bel équilibre émotionnel. Voilà, tous les feux seront verts. Moi, j'ai l'impression que ce sera une bonne saison. Ce sera votre période, amis Sagittaire, mais vraiment. Nouveau départ, renaissance, vous allez même reprendre en vitalité, ça va jouer sur vous cette nouvelle saison. C'était le temps d'épurer des choses et puis peut-être que la vie voulait vous remettre à l'épreuve avec des nouvelles d'une personne qui vous a trahi. Vous verrez le chemin que vous avez fait, vous allez dire voilà, je me fie à la sagesse, je ne retourne pas, je ne réponds pas à cette personne. Vous en guérissez. Voilà, c'est top. Et vraiment, ça va vraiment, j'entends, avoir un impact sur votre santé, hein. Mais vraiment, hein, là, cette période-là, vous êtes totalement bénéfique. J'imagine que le soleil vous a manqué aussi, hein, c'est ce que je disais dans une autre guidance. J'imagine que le soleil vous a manqué aussi. Donc, vraiment, là, c'est top. C'est un très beau tirage. On va essayer de voir ce qui s'ensuit après. On va essayer de voir dans le futur proche ce qu'on a pour vous. Après, pareil, à savoir que quand il y a une carte de saison qui sort, soit ça marque un événement précis au printemps, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y ait quelque chose. Alors peut-être que le tirage, voilà, il va prendre effet d'ici un trimestre. Ça indique la période de 3 mois. C'est une saison. Hein, que ce soit le printemps ou pas, il y a quelque chose qui peut se rapporter à ça aussi. Donc voilà, c'était une petite précision que j'avais envie de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je m'en doutais, je voyais une deuxième saison. On a l'automne, on a le détachement, la période de lâcher prise. Donc, au fait, c'est pareil. Il y a des signes. Ici, ça vous évoque quelque chose. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. Ce sont des énergies complètement différentes.
on a Bélier, on a un signe de terre, on a un signe d'air, on a un signe de feu, voilà. Ici, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais alors, c'est drôle parce que c'était les 3 dernières guidances que je devais faire pour février. Malheureusement, j'ai pas pu être présente. C'est pourquoi je commence mars 2022 en faisant vos prévisions, voilà, pour vous. Et je vois détachement, période de lâcher prise. Je vous dis, la sagesse, la spiritualité, tout ça va vous aider. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez pris en sagesse, en maturité, vous avez grandi, vous êtes plus mûr et réfléchi. Donc, c'est top, vous sortez bien de cette addiction. Par contre, il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons, donc moi je me dis que peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une addiction dont tout le monde ne réagit pas pareil face aux addictions, à la dépendance affective, hein, bien sûr, parce qu'il y a bien sûr, ce n'est pas facile, hein, tout dépend des personnes sur lesquelles on tombe. Il y a des personnes extrêmement manipulatrices, sans scrupules, et malheureusement, on n'arrive pas à se défaire de ces relations comme ça en claquant des doigts. Il faut beaucoup de temps. Peut-être que pour vous, ça a mis 6 mois, ou que pour certains d'entre vous, voilà, on met encore 2 saisons, donc pas forcément 6 mois, hein, mais voilà, ça laisse penser à partir de la période du printemps jusqu'à l'automne. Après, ça n'a rien à voir. S'il faut, voilà, on va parler de 2 trimestres encore pour bien guérir cette blessure affective et cette addiction notamment que vous aviez par rapport à un ex, hein, ça peut être ça aussi. Et puis peut-être que ça prendra encore un petit peu de temps, tout simplement. D'accord? Donc pas d'inquiétude, hein, mais moi je pense pas que ça mettra autant de temps. Je pense vraiment que on est obligé de dire ces messages-là parce que voilà, ces cartes-là avec les saisons, elles symbolisent des choses, mais on dit nouveau départ, renaissance, vitalité. Moi je m'en tiens plutôt au texte. Je vois que vraiment vous guérissez, hein. Vous en guérissez assez rapidement, hein, mais vraiment, hein. Vous allez vous raccrocher, vous retrouvez pleinement votre chemin de vie, celui qui vous correspond. Vous allez vous dire maintenant, non, c'est bon, je veux trouver des gens qui sont de la même famille d'âme que moi, et vous allez voir, vous allez, regardez, c'est pas pour rien, tous les espoirs sont permis, bénédiction, succès. Bah écoutez, top, hein, franchement, succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Alors moi, dans le cadre de mes tirages, ça ressort ici en défi en challenge, c'est la carte numéro 37. Il faut y croire en votre succès. Il faut penser que vous êtes unique et que vous méritez les choses. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a développé avec valorisez-vous. Vous êtes exceptionnel. D'accord? Ami Sagittaire. Donc, on a ça déjà. Croyez en ce nouveau départ. Croyez en vous. Parce que là, c'est quelque chose dont vous prenez pas conscience. Vous avez l'impression, je pense, de manquer de force ou je sais pas pour affronter ça, pour guérir ces blessures une fois pour toutes. Et pourtant, vous avez du mal à croire au succès. Peut-être que vous vous dites c'est pas pour moi. Peut-être qu'il y a un petit côté fataliste. On vous dit tous les espoirs sont permis. Croyez en cette bénédiction. Pensez que la roue, elle peut tourner. Voilà, on a quelque chose d'assez circulaire. Que le soleil peut briller et que surtout vous le méritez, tout simplement. Et qu'on est toujours plus fort qu'on ne le croit, même lorsqu'on est vulnérable et on est dans des relations toxiques. Je peux vous le dire, je suis passée par là et plusieurs fois en plus, comme si j'avais pas compris la leçon. Là, on a bien compris la leçon, hein. C'est bon. Donc si en plus je peux vous mettre mes petits conseils, mon expérience à profit, et ben c'est top, ami Sagittaire. Votre point fort, on a un happy end, on a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on voit pas qu'il y a une nouvelle rencontre, qu'il y a la carte de l'homme qui sort, ou je sais pas. Pour l'instant, on voit rien. J'ai pas encore fait la synthèse. Mais voilà, apparemment, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose là. Ça, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un dont vous étiez trop épris. Peut-être qu'il y a une coupure. Alors, par rapport à des saisons, voilà, peut-être sur 2 saisons, 1 ou 2 saisons, et puis que vous retrouvez cette personne, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Peut-être qu'il fallait que vous fassiez un travail sur vous parce que c'était pas le bon timing divin. Ça peut être ça aussi. Voilà, hein. Puis ça peut être une nouvelle rencontre. Après, vous pouvez tout à fait trouver le bonheur par vous-même, hein. Tout est bien qui se finit bien, j'ai envie de dire. Vous avez appris de vos erreurs. L'univers vous a remis cette personne sur votre chemin, hein, pour certains d'entre vous, hein, avec des nouvelles, quelqu'un qui vous a trahi et on l'a vu, vous écoutez la voix de la sagesse, hein. Donc franchement, top. Allez, on finit avec la synthèse. On a un message reçu, ben, vous voyez, un happy end. On a notamment sur la carte de l'automne. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous étiez en no communication, on va dire, depuis l'automne dernier, ou alors tout du moins depuis une certaine saison aussi, c'est peut-être ça aussi, hein. Donc voilà, on a un message reçu. Hop,
On peut essayer d'en savoir un petit peu plus. On a la carte numéro 26. On a quand même le happy end, alors je sais pas. Allez, bah dis donc, elle saute. On a la sagesse, le bon raisonnement. Ouais, je sais pas, il y a quelqu'un qui... Alors, est-ce que le happy end, c'est le fait de écouter vraiment de la voix de la sagesse et de pas retourner vers ces personnes malhonnêtes qui vous trompent, etc. Ou alors vous êtes célibataire et vous vous dites ce genre de personne, j'en veux plus parce que je prends confiance en moi, je prends conscience que je suis unique, exceptionnelle. Ça peut être plein de choses. On a vu qu'il y avait la réussite et le succès, que aussi c'est pareil, vous avez toujours l'espérance de rencontrer quelqu'un de bien parce que vous attelez encore à la recherche de cette personne, hein. Vous ne laissez pas tomber, vous êtes toujours en quête de cette personne, même si ça ne marche pas forcément au premier rendez-vous, vous dites c'est pas grave, il y en aura une autre ou un autre. Voilà, mais en tout cas, vous écoutez la forme de la sagesse. Et c'est grâce, quand je vois tous ces trucs-là, réussite, etc., je me dis que finalement, tout ce succès, on voit bien en fonction des tirages que c'est grâce à vous. C'est pas l'univers qui vous apporte les choses sur un plateau, vous avez bossé dur pour les avoir. Il y a eu un gros travail de fait sur vous, par rapport à des méditations, par rapport à des remises en question, une façon aussi parfois aussi de changer votre façon de voir les choses pour être un petit peu moins sévère avec vous-même parce que vous êtes dévalorisé et vraiment vous avez le bon raisonnement, d'accord, en ce qui concerne vos amours. Je ne sais pas ce que vous vivrez au mois de mars, quels seront vos choix, mais ils sont excellents, n'en doutez pas, même s'il peut y avoir un petit peu de confusion au moment où vous tombez sur la vidéo. Très joli tirage, franchement. N'hésitez pas à me redire. Et puis, on va poursuivre pour communiquer avec ses défunts et non pas avec ses dauphins, parce que ça, j'ai tendance à le dire, c'est de Marilyn Coulombe, une créatrice que j'aime beaucoup. Et puis, pareil, c'est toujours apaisant pour le cœur et l'âme d'avoir un message de quelqu'un qu'on a fortement aimé, qui nous a peut-être guidés, servi de pilier, de phare. Et c'est toujours très compliqué quand on perd ces personnes-là, mais d'avoir un petit message, ça peut être un ex-compagnon ou une ex-compagne que vous auriez perdu. Et puis là, l'idée d'avoir un petit message, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme dit Paul Éluard. Allez, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, les guides, les anges, un message des défunts qui souhaiteraient communiquer avec nos amis sagittaires? Alors, un ou des petits messages, hein, parce que quelquefois, les cartes, quand elles jaillissent, qu'elles veulent parler, c'est quelque chose. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir un ou des messages de nos défunts concernant nos amis sagittaires? Allez, une carte qui se retourne, une carte qui saute. C'est terrible. Ah, ben j'en ai deux. Les deux se sont retournés. On a nous revoir. Voilà, qu'est-ce que c'est joli, mais vraiment, hein. Nous revoir. On a ça et on a choisir ses parents. Voilà, très jolie carte. Je vous montre le dos. Très sympa aussi. Alors, nous revoir. Dans le détail, elle nous dit ceci. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et sur la famille. C'est trop mignon, mais vraiment. Ok, et puis on a la carte choisir ses parents qui nous dit ceci. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. De très joli message. Je regarde au niveau du timing, j'essaie de ne pas dépasser trop les 40 minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre? Ben non, j'ai encore 2 cartes à vous prendre, je suis bête. Alors j'ai tiré à l'avance, hein. Pour histoire de gagner un petit peu de temps parce que je me connais. Pour nourrir des relations harmonieuses, on finit avec 2 petits jeux sympas de Martin Laurent. Allez, je vous ai tiré la carte. Vous avez toujours le choix. Et oui, bien sûr qu'on a toujours le choix pour acter des choses, même si c'est difficile parfois. Peu importe la décision que vous prendrez, sachez que vous avez toujours le choix de dire oui ou non. Ça me fait penser un petit peu à ce message que vous pourriez recevoir et qui nous disait qu'entre autres, vous alliez écouter la voix de la sagesse. Ne vous sentez surtout pas obligé envers qui que ce soit. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser de rendre service, par exemple. Vous n'êtes pas tenu de rendre visite à vos parents, de déménager un ami, de garder vos petits-enfants.
Sachez que la décision finale vous revient. Même si les choix ne semblent pas toujours favorables, intéressants ou agréables, il n'en demeure pas moins que vous avez le dernier mot. Cessez de dire « je n'ai pas le choix ». Cette affirmation stérile ferme les portes à toute réflexion pouvant mener à une solution différente. Si vous vous dites que vous n'avez pas d'autre choix, alors vous abdiquerez au risque de vivre des frustrations par la suite. Considérez à partir d'aujourd'hui que vous avez toujours le choix, vous verrez que vous ne prendrez plus les mêmes décisions. Ainsi, vous vous sentirez plus libre dans vos relations interpersonnelles. Le petit conseil, le choix s'offre lorsqu'il y a plus d'une solution, d'une réponse, d'une option. Dès le départ, il existe au minimum deux choix, le oui, le non. Puis, le peut-être, on verra, etc. On vous dit, assumez vos choix par la suite. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Et enfin, en ce qui concerne le domaine love, carrément, donc là, pour trouver l'amour de sa vie, dans les éléments qui sont à modifier, c'est marrant parce que on vous disait, notamment, je crois que c'est dans l'oracle, pour communiquer que c'est des fins, on vous disait, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi-même. Et là, on vous dit, vous tombez sur la catégorie des éléments à modifier. Il y a quelque chose, notamment, on parle de votre ego. Il y a quelque chose à modifier au niveau de votre ego, ami Sagittaire. Donc, le prenez pas mal. Comme je dis toujours, ne vous en faites pas. Ce sont des petits bouquins de coaching, c'est de là. Donc, ce sont des conseils que je m'applique à moi-même aussi. Donc, voilà, je ne juge personne. On vous dit, vous êtes-vous déjà questionné, sur la place que votre ego prend dans vos relations amoureuses. Cette carte vous indique que le temps est venu d'observer les moments où votre ego prend toute la place et nuit ainsi à la compréhension et à l'ouverture d'esprit. Lorsqu'il est surdimensionné, votre ego écrase et s'entête à vouloir avoir raison sur des éléments très peu importants. En amour, l'ego est redoutable, car il occupe un espace malsain qui bloque l'harmonie entre deux êtres. Pour peu que l'autre ait également un ego imposant, l'union sera nourrie par des disputes et des confrontations sans fondement constructif. Présentement, il semble que votre ego soit votre pire ennemi. Il vous empêche de rencontrer le vrai amour. Voyez de quelle manière vous pouvez le faire taire et de reléguer au second plan tout en travaillant à diminuer au maximum son emprise sur votre quotidien. La petite réflexion à avoir, on vous dit, est-il réellement utile de vous entêter à prouver que vous avez raison? Une fois cela fait, que retirez-vous de vraiment important pour votre évolution personnelle? Voilà ce qu'on pouvait dire sur vos prévisions de mars 2022. Amis Sagittaire, j'espère que cette guidance, vous l'aurez trouvée agréable. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, à me dire quels sont vos jeux fétiches, etc. etc. Voilà, faites comme bon vous semble, comme ce qui vous appelle, ce qui vous guide, ce que vos guides vont vous pousser à faire. Voilà, soyez toujours bienveillants et puis respectueux dans les commentaires, notamment si vous interagissez entre vous. Voilà, c'est aussi pour ça qu'a été créé Petit Oracle entre amis. Je vais y arriver, j'arrête pas de bugger. J'ai déjà fait plusieurs guidances. Juste pour rappel, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil au niveau de l'accueil s'il y a d'autres vidéos qui vous parlent. Voilà, vous y trouverez peut-être d'autres informations en attendant de vous retrouver une prochaine fois sur la chaîne. Écoutez, merci aux nouvelles personnes qui vont nous rejoindre. Merci à ceux qui m'auront regardé, écouté. Vraiment, j'espère vous avoir fait une belle guidance assez complète. Et puis, je vous souhaite, comme les autres signes, de vivre le plus doux des printemps, voilà, de vous épanouir, de renaître, de bourgeonner de bonheur aussi, pourquoi pas. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt tout simplement et je vous embrasse très fort. Merci les Sagittaires, ciao.